C'est un chiffre glaçant. 118 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ou leur ex-conjoint l'an dernier en France. C'est un féminicide tous les 3 jours en moyenne. 118 femmes et combien d'enfants qui ont souvent malheureusement assisté au drame. Comment prendre soin des familles de féminicides? On en parle avec nos 2 invités. Bonjour Sandrine Boucher. Bonjour. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous représentez l'Union nationale des familles de féminicides. Nous sommes également avec Aurore Boyard. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Avocate au barreau de Toulon. Je le disais, 118 féminicides l'an dernier en 2022, mais aussi des histoires absolument glaçantes auxquelles on a assisté dans les récentes 24 heures ou 48 heures en tout cas en Savoie. Ce drame absolu, cette mère qui est tuée à coups de machette par son ex-conjoint sous les yeux de son enfant de 3 ans. Je peux vous parler aussi de ce miracle, mais ça aurait pu finir très mal, qui s'est produit à Nice il y a un peu plus d'1 jour. C'est un enfant de 11 ans qui a ranimé sa mère. Ses lèvres étaient bleues. Elle avait été étranglée par son conjoint qui était en état d'ivresse. Autre fait divers, pareil, vendredi dernier en Bretagne, un homme a été interpellé après avoir violenté son épouse sous les yeux de leur enfant de 3 ans. On n'en parle pas si souvent que ça. Comment on arrive à récupérer les enfants qui ont assisté à cela, Sandrine Boucher? C'est très compliqué parce que malheureusement, les enfants, encore aujourd'hui, nous sont confiés, quand il y a eu le drame, j'entends, comme des paquets de linge sale. Il n'y a pas de suivi psychologique systématique de proposer à ces enfants. Donc c'est à la charge de la famille, qui est déjà traumatisée, de mettre en place un suivi psychologique. Mais sans suivi psychologique, ça va être très compliqué de récupérer ces enfants. Et sachant que, évidemment, tout dépend aussi de l'âge de l'enfant. J'imagine que celui qui a 11 ans et qui a sauvé sa mère l'autre jour à Nice est dans un état de conscience bien différent de celui qui a 3 ans et qui a assisté au drame absolu en Savoie. Sandrine Boucher. Ah non, je pense que tous les enfants sont impactés. On voit des nourrissons qui étaient présents lors de l'assassinat de leur maman, qui sont très très fortement impactés. Je pense que tous les enfants ont conscience des choses qui se passent et tous les enfants, quel que soit leur âge, devraient avoir un accompagnement psychologique adapté à leur âge. Aurore Boyard, c'est quoi, désolé de le dire de manière aussi triviale, mais c'est quoi la procédure dans ces cas-là? Il n'y en a pas du tout? Une fois que le meurtre est intervenu, il y a la procédure judiciaire avec évidemment une enquête. Les enfants sont confiés, comme Sandrine Boucher le disait, à la famille ou à des tiers de confiance, ou parfois même, s'il n'y a pas de parents qui peuvent les prendre en charge, ils sont pris en charge par ce qu'on appelle anciennement l'assistance publique. La difficulté, c'est que ces enfants ne bénéficient effectivement aucune prise en charge psychologique, alors qu'on a les moyens quand même d'intervenir. Et puis la difficulté qui se pose aussi, c'est qu'on se rend compte que le monde judiciaire n'est pas du tout au fait, n'est pas formé, et ne se rend pas compte que quel que soit l'âge des enfants, ils sont impactés, y compris des bébés dans le ventre de leur mère, puisque moi j'ai eu un dossier où la mère était frappée par son conjoint alors qu'elle était enceinte. L'enfant présentait de l'anorexie après la naissance, puisque les violences ont continué, et le tribunal correctionnel, s'il a reconnu et déclaré recevable la partie civile du nourrisson, a considéré qu'on n'apportait pas la preuve que l'anorexie était liée aux violences qui s'étaient produites devant lui alors qu'il était nourrisson. Il y a encore cette croyance dans le monde judiciaire qu'un enfant qui ne parle pas ou qu'un enfant qui ne s'exprime pas n'est pas impacté, ce qui est faux. Et en plus, les adolescents, ils sont tous impactés, quel que soit leurs âges, de manière différente, mais on a les moyens de les soigner par le biais de l'EMDR, par le biais d'autres choses comme la kinésiologie. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en fait, on arrive à ces enfants revivent ce qu'ils ont vécu. On arrive finalement à leur faire digérer entre parenthèses ce qu'ils ont vécu et à faire le distinguo entre la vision et les émotions. À partir de là, on arrive à les faire détacher d'émotions et là, le travail de reconstruction peut démarrer. Mais c'est encore très peu connu, notamment du monde judiciaire. Ouais, j'imagine, Sandrine Boucher, que c'est une problématique dont l'Union nationale des familles de féminicides que vous présidez est particulièrement au fait et sur laquelle vous êtes très impliquée. Oui, bien sûr, on est très impliqués et on milite vraiment très fort pour la création d'un statut de victime pour ces enfants, parce que là, on parle des enfants mineurs, mais je vais vous parler aussi des très jeunes majeurs qui partent le matin à la faculté, au lycée, et qui rentrent le soir, qui n'ont plus accès à leur appartement, leur maman a été assassinée, et il n'y a aucune prise en charge, mais alors là, vraiment 0,0 pour ces jeunes-là. Ils sont dans la nature, quoi. Ils sont dans la nature et il n'y a rien de prévu pour eux. Donc, il faut vraiment créer un statut comme l'a fait l'Italie. Il n'y a rien à inventer dans notre pays. Il y a vraiment à copier sur nos voisins. L'Italie est très à la pointe sur ce statut de victime pour les enfants. L'Espagne est très à la pointe pour les violences intrafamiliales.
on sent, j'ai envie de dire, mais copions sur nos voisins. Oui. Combien, on a parlé des 118 féminicides, ce sont les violences qui sont malheureusement allées jusqu'au bout. Il y a beaucoup plus de femmes évidemment qui sont violentées, mais ça représente combien d'enfants en France qui sont impactés au cours de leur enfance, à vue d'œil, j'imagine, Sandrine Boucher? Alors, pour les violences, je ne saurais vous dire, mais en tout cas, pour l'année dernière, c'était 145 orphelins qui ont été recensés par le collectif Féminicide par compagnon ou ex. Donc 145 orphelins sur l'année, c'est énorme. Oui, c'est considérable. Parlons maintenant évidemment de ces violences faites aux femmes, notamment dans le cadre de la famille. C'est de ça qu'on parle justement. 118 féminicides en 2022, c'est un chiffre absolument désespérant. Qu'est-ce qui pourrait permettre de le faire baisser, si j'ose dire? Aurore Boyard d'abord. Déjà, d'une part, ça serait qu'on arrête de considérer comme postulat en France qu'il faut maintenir coûte que coûte et quoi qu'il en coûte les liens familiaux. Parce que ce postulat de dire le père a été violent, mais on le retrouve dans des décisions de justice encore aujourd'hui. Une seule violence contre un enfant doit arrêter, et il faut savoir que chaque fois que l'enfant est remis en présence du parent violent, il revit les scènes de violence, même s'il n'y en a eu qu'une. Pour les femmes, c'est exactement la même chose. Alors pour les femmes, les dispositifs aujourd'hui qui sont mis en place fonctionnent comme les ordonnances de protection, mais c'est encore trop peu connu du grand public. Et puis sur le plan pénal aussi, la difficulté que l'on a, c'est qu'on a une dichotomie en France entre le juge aux affaires familiales et le tribunal correctionnel. Les tribunaux correctionnels considérant qu'il ne leur appartient pas de juger sur l'autorité parentale. Et encore aujourd'hui, beaucoup de tribunaux correctionnels refusent de suspendre l'autorité parentale lorsqu'il y a des violences, parce qu'il y a encore ce postulat de dire il y a eu un seul épisode de violence, ou alors on essaye un petit peu de comprendre et on n'en tire pas les conséquences derrière, parce que les magistrats, la plupart, ne sont pas formés sur les signaux des violences. Une victime est perturbée lorsqu'elle subit des violences, une femme victime. Encore aujourd'hui, trop souvent dans les séparations ou les divorces, on a des enquêteurs sociaux qui ne sont pas formés au psychotrauma, des psychologues judiciaires qui interviennent, qui sont désignés judiciairement, qui ne sont pas formés au psychotrauma et qui disent que la mère présente des lacunes dans l'éducation des enfants, sauf que c'est pas des lacunes, c'est l'impact du psychotrauma, tout simplement. Et du coup, c'est la triple peine pour ces femmes. Elles sont battues. Souvent, c'est classé sans suite parce que l'auteur, c'est intrafamilial, donc il n'y a pas véritablement, il n'y a pas de preuve, qu'on soit clair. Donc, classement sans suite. Derrière, ils reviennent au domicile, ils continuent à vivre avec elles. En plus, elles sont affaiblies, ces femmes, vu ce qu'elles subissent au quotidien. Et partant de là, on leur déclenche le juge des enfants, on leur colle d'entre les pattes les services sociaux et tout se retourne contre elles. Et elles se retrouvent parfois avec des résidences alternées, et donc l'auteur qui est toujours là en résidence alternée, parce que les auteurs violents continuent leur violence sur les femmes à travers les enfants, parce que, comme je le disais, en droit français, on maintient les liens avec les enfants, quoi qu'il en coûte et coûte que coûte, et il faut faire comme l'Italie. Il faut aujourd'hui trancher ce problème et considérer que les liens familiaux ne sont plus des liens supérieurs et surtout ne sont pas forcément dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Sandrine Boucher, est-ce que vous confirmez cette impression de labyrinthe judiciaire qui nous a été décrite par Aurore Boyard? Oui, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec Maître Aurore Boyard. On voit que la justice dans notre pays travaille en silo et c'est très compliqué. On se retrouve avec des hommes condamnés pour les violences sur leur conjointe et qui, pour autant, on conserve leur autorité parentale. Mais on le voit aussi dans les cas de féminicide où certains pères conservent l'autorité parentale alors qu'ils ont tué la maman et de leur cellule continuent à diriger la vie de leurs enfants. Enfin, moi, je suis scandalisée par ça. C'est aussi une des mesures que nous demandons au sein de l'UNFF. Il faut vraiment mettre au centre du débat l'intérêt supérieur de l'enfant, étendre le protocole féminicide pour vraiment prendre en charge d'un point de vue psychologique et faire aussi une évaluation des familles qui vont accueillir ces enfants, puisque moi j'ai pas honte de le dire, ma maman avec tout l'amour qu'elle porte à ma nièce, n'aurait pas été en capacité de s'en occuper correctement. Elle est tellement impactée par la mort de ma petite sœur que elle n'aurait pas pu. Donc c'est trop difficile. Donc il faut vraiment évaluer les familles qui vont accueillir ces enfants. Évaluer aussi la menace à laquelle, en tout cas, elles font face. Un dernier mot quand même pour saluer à nouveau ce qu'a fait le petit Wesley, le jeune Wesley, 11 ans, je le rappelle, à Nice, celui qui a sauvé sa mère. Il avait assisté aux violences avec sa sœur, des coups de poing, des coups de ceinture de l'homme en état d'ébriété sur son épouse. Ensuite, l'homme l'avait étranglé. Il a pratiqué un massage cardiaque au téléphone avec la police puis les pompiers. Le
temps qu'ils interviennent. C'est lui qui a sauvé sa mère. Il y en a aussi beaucoup. Heureusement, ça s'est bien terminé. On espère que ça se terminera bien définitivement dans l'histoire de cette famille-là. Merci à toutes les deux d'avoir pris la parole sur un sujet aussi douloureux. Merci à vous, Sandrine Boucher, présidente de l'Union nationale des familles de féminicides. Merci à vous également. Aurore Boyard, avocate au barreau de Toulon sur Sud Radio.